aventure. Mais m'avait dit de faire comique, là, il y a 2 secondes. Parce que moi... Ah, mais c'est aussi de l'aventure. Non, mais attendez, les gars. Moi, vraiment, modestement, je pense que vous devriez vous décider entre l'un ou l'autre. Parce que aventure, je vois ce que c'est. Les chevaliers, les épées, tout ça. Mettre du comique sur de l'aventure avec des chevaliers, ça, je suis sûr que ça marche pas. Vraiment, faites-moi confiance. Mais on peut faire aventure. Faisons aventure, sans problème. Ça tourne. C'est prêt? C'est Adventure Time. Nous sommes en 2011, la série Kaamelott s'est arrêtée il y a seulement 2 ans, et alors qu'il prépare son tout premier long métrage de cinéma, David et Madame Hansen, Alexandre Astier multiplie les projets. Parmi eux, l'annonce de la co-réalisation d'un tout nouveau dessin animé Astérix, inspiré de l'album Le Domaine des Dieux. On a souvent tendance à croire qu'Astérix est la première incursion de Alexandre Astier dans l'univers de l'animation. Mais ses véritables premiers pas dans ce domaine, c'est le temps d'un doublage pour un épisode spécial de la série culte Adventure Time sur Cartoon Network. Et c'est justement les équipes de Cartoon Network France que j'ai pu rencontrer et qui m'ont permis d'accéder à leurs archives pour évoquer au mieux cette étape importante et pourtant méconnue sur la route de Kaamelott le film. Est-ce que je peux te dire que t'as appelé ton fils Phil dans mon interview? Je peux balancer? Créé par Pendleton Ward, Adventure Time, c'est une série d'heroic fantasy plutôt atypique, qui suit les aventures de Finn, un jeune garçon de 12 ans, et son frère adoptif, Jake, un chien magique. Tous deux évoluent sur la Terre de Ooo, un univers où l'on croise des vampires, des chevaliers citrons, des martiens, Abraham Lincoln ou encore un royaume de la confiserie. Si le parallèle entre les 2 univers n'est pas forcément évident, les ponts entre Kaamelott et Adventure Time sont pourtant nombreux. Évidemment, il s'agit dans les 2 cas d'une série d'heroic fantasy humoristique, mais les 2 séries traitent aussi avec un profond respect les différentes thématiques qu'elles abordent. Ce qui m'a séduit dans Adventure Time, c'est surtout que, même si c'est très comédie, c'est très rigolo, il y a plein de trucs qui déconnent et qui partent dans tous les sens, il y a plein de surprises, le conte de fées, la vraie histoire de fond, elle est respectée. J'aime bien quand les environnements, que ce soit le medieval fantasy ou le space opéra, sont des prétextes à faire des histoires pas sérieuses, mais qui sont respectées. En fait, c'est une comédie qui est faite sérieusement, Adventure Time. J'aime bien ça. Et puis Adventure Time, comme Kaamelott, ne cache pas son écriture influencée et inspirée par le jeu de rôle. Ma passion pour l'heroic fantasy, ça remonte à l'âge de, 12 ans, quand on m'a offert mon premier livre de jeu de rôle, mon premier livre de règles de jeu de rôle, Warhammer en l'occurrence. Dans les 2 séries, le jeu est un élément important, qui est d'ailleurs parfois directement mis à l'écran. Dans Kaamelott, on pense évidemment aux épisodes mettant en scène Perceval tentant d'expliquer des jeux du Pays de Galles, tandis qu'Adventure Time affiche soit directement le jeu à l'écran, soit s'inspire assez clairement du jeu de rôle dans la construction ou la mise en image de ces épisodes. Mais l'un des éléments qui rapproche le plus les 2 séries, c'est aussi un glissement dans l'écriture, qui a vu le comique doucement céder sa place à une certaine forme de mélancolie. Et tandis qu'Arthur part à la recherche de son fils dans Kaamelott, c'est Finn qui part à la recherche de son père dans Adventure Time. Cette transition, chez Adventure Time, s'est opérée très tôt, par petites touches, et l'une de ces toutes premières petites touches, c'est justement l'épisode Fiona and Cake. En 2011, cette série d'animation déjà bien barrée prépare un épisode spécial d'un genre nouveau. Sur un script coécrit par Rebecca Sugar, futur auteur de la série phénomène Steven Universe, et co-réalisé par Larry Leichlitter, un vieux routier de l'animation ayant travaillé sur pas moins que Aladdin, Charlie Brown, Misha Michin et Arnold, Bob l'éponge, Spider-Man, Symbionic Titan du génial Genndy Tartakovsky ou encore Flapjack, une série malheureusement méconnue mais qui réunissait déjà une grande partie des équipes de Adventure Time, l'épisode Fiona and Cake propose une approche particulière de la série. Attention, au spoiler. Donc normalement, les épisodes, c'est avec Finn et Jake. Cet épisode-là, particulièrement, c'est avec Fiona et Cake, qui sont une fille et un chat, au lieu d'un garçon et un chien. À la fin de l'épisode, un ultime retournement de situation nous permet de découvrir que toute cette histoire était en fait une fanfiction, lue et interprétée par le Roi des Glaces, le grand méchant de la série. Cette année-là, Fiona and Cake répond à plusieurs éléments, alors bien dans l'air du temps pour la pop culture. Tout d'abord les fanfictions, qui sont encore en plein essor en 2011 et qui imaginent la plupart du temps une vie privée débridée aux différents héros populaires de l'époque, et dont le sommet sera atteint d'ailleurs la même année avec la parution du premier tome de 50 Shades of Grey, qui était à l'origine, rappelons-le, une simple petite fanfiction érotique de Twilight qui a été modifiée pour des questions de droit évidentes. Mais l'épisode interpelle aussi sur la question du genre des héros de fiction, et la possibilité de leur transformation dans de nouvelles adaptations, et dont l'exemple le plus connu reste le remake 2016 des Ghostbusters. Avec Nicolas Rostand, directeur artistique chez Warner Media et donc Cartoon Network, retour sur cet épisode déterminant. C'est le 9e épisode de la 3e saison d'Adventure Time qui s'appelle Fiona et Cake, qui est un épisode très particulier puisqu'il s'agit d'un gender swap. C'est un épisode où tous les personnages masculins deviennent des filles et où tous les personnages féminins deviennent des garçons.
qui est un ressort assez classique de la comédie. Il y a eu beaucoup de films de gender swap ou de age swap, qui est un peu plus rare en animation. Il y a dans l'histoire des héros animés, notamment il y a Bugs Bunny qui aime bien s'habiller en fille assez souvent, mais c'est vrai que réellement qu'un personnage change de sexe, c'est pas un truc habituel dans l'animation destinée aux enfants. Et voilà, c'est un épisode assez événementiel, et dans le monde, enfin, donc aux États-Unis et dans d'autres pays, les personnages avaient eu des invités, des guests, ce qu'on appelle pour le doublage. Et si aux États-Unis c'est Neil Patrick Harris, le célèbre interprète de l'éternel Barney Stinson qui double le personnage du prince Bubblegum, en France le choix se porte assez naturellement sur Alexandre Astier. Et comme la série est assez heroic fantasy, etc., le lien s'est fait en fait relativement vite avec Alexandre Astier et Kaamelott, qui avait ce côté fantasy, heroic fantasy avec beaucoup d'humour. Pour nous, c'était un biais qui était assez évident. Mais après, Alexandre Astier, c'est un super auteur, c'est un super comédien. Je pense que tout le monde rêve de faire un truc avec lui, quel que soit le prétexte, quoi. Alexandre Astier apprécie la série et accepte avec d'autant plus de plaisir que son personnage n'est autre finalement que l'un des avatars du méchant Roi des Glaces. Mon personnage préféré d'Adventure Time, de toute façon, je crois que c'est le Roi des Glaces. Mais j'aime toujours les méchants, moi, dans tout. C'est comme Dark Vador dans Star Wars, c'est mon préféré, et je crois que j'ai un faible pour les méchants. Le jour de l'enregistrement, l'auteur de Kaamelott doit faire face à plusieurs défis. Bon, d'abord c'est son premier doublage de dessin animé, et ensuite pour des raisons d'agenda, il pose la voix de son personnage alors que les différents comédiens ont déjà enregistré leurs différentes interventions. Il a doublé sa partie tout seul, après les autres. Ce qui est quand même, mais ce qui était vachement intéressant, c'est que à travailler, c'est qu'il a dû du coup se projeter dans ce qu'avaient fait les autres sans les avoir rencontrés. Il avait lu les scripts, quoi, et voilà, s'imaginer le monde, les réactions, et on va dire interagir avec des personnes qui étaient pas là, qui étaient pour le coup des personnages animés sur l'écran. C'est une belle perf, quoi. Se rajoute à ça l'enregistrement d'une chanson, le temps d'une séquence qui avait été pensée par les auteurs comme une version guerrière du rêve bleu du Aladdin de Disney. Car ce soir tu es à tomber, et jamais je ne pourrai l'oublier. Oh. Parfait, c'est ça. Bravo. Oh, voilà. Faut s'inspirer du dessin. Du poème. C'est ça, de l'histoire. bien sûr, bien sûr. Avec ce doublage, Alexandre Astier participe à un épisode qui va s'avérer déterminant dans l'histoire de Adventure Time. C'est aussi un épisode qui a vraiment marqué un tournant, je pense, même dans l'histoire de l'animation de manière générale, sur comment on peut aborder des thèmes de société, des faits intéressants, des questionnements de fond, justement sans l'aborder en faisant un truc hyper naturel. C'est-à-dire qu'il y a aucun moment où c'est pas du tout un truc revendicatif, c'est pas du tout, il y a même pas de propos, en fait, c'est un fait. Il change, il y a un gender swap, il change de sexe, et c'est absolument normal. Il y a un petit truc un peu méta à la fin de l'épisode, puisque le Roi des Glaces dit que c'est une fanfiction qu'il a lui-même écrit, ce qui est sympa, mais et je pense que comme l'épisode avait hyper bien marché, c'est un truc qui est devenu hyper culte. Ça a aussi ouvert la porte à d'autres choses, d'aborder d'autres thèmes dans de l'animation, alors particulièrement sur Cartoon Network où il y a ce genre de choses, mais même ailleurs. Donc pour ça, c'est un truc important, et en plus après il est très drôle aussi, cet épisode, il est vraiment marrant, quoi. C'est un épisode important dans une série importante. Mais l'épisode Adventure Time de Alexandre Astier ne s'arrête pas là. Je sais exactement pourquoi Cartoon Network m'a proposé à moi de doubler ce personnage. C'est pas tellement pour la doublure d'ailleurs, c'est parce que je porte bien le chapeau pour toute la suite, quand il a fallu faire des trucs. D'ailleurs, tiens, il n'est pas à côté de toi le chapeau. Tu vois, regarde, tu vois. C'est-à-dire, c'est tout simple. Cartoon Network, ils ont essayé 100 personnes avec ce truc-là, et il se trouve que c'est à moi que ça va le mieux. Donc, j'ai dit oui. Profitant de la présence de ce guest prestigieux, Cartoon Network France bâtit toute une campagne de promotion autour du célèbre interprète du roi Arthur. Ça a été une énorme journée. Alexandre Astier, il est quelqu'un de très occupé, il l'était déjà à l'époque. Et en fait, on avait donc la partie où il a doublé l'épisode.
Et on avait prévu de faire au moins 1 ou 2 interviews avec lui. On avait tourné des petits sketchs pour la promotion de l'épisode, pour la promotion d'un concours qu'on faisait à l'époque. Bref, on avait vraiment plein de choses. Et lui avait qu'une journée à nous consacrer. Au début, ça devait être plus. Et puis pour des raisons d'agenda, c'est assez souvent, ça s'est resserré. Et donc ce qu'on avait fait, c'était que tout a été fait dans le studio de doublage, où on en avait 2. En fait, il y en avait un où lui doublait le dessin animé, pendant que nous, on montait des plateaux pour tourner dans un autre studio juste à côté. Et c'est donc Nicolas qui se retrouve à réaliser et écrire une série de sketchs inédits pour Alexandre Astier. J'avais écrit, je pense pas qu'on puisse écrire pour Alexandre Astier, déjà parce que même quand j'avais fait l'exercice, j'avais écrit les sketchs, et en fait, même malgré moi, tu reprends des tics de langage, ce qui est une très très mauvaise idée. Ouais, ça, autant ça, j'assume ça. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Hein. On est d'accord ? Comme souvent, quand on écrit des choses, quand on les voit, on se dit ah merde, ça ressemble à ça. Parce que c'était bien gentil sur le papier de dire ouais, donc Alexandre, tu vas avoir le bonnet blanc de Finn, tu vas avoir une super épée. Alors là, c'est pas Excalibur, elle est un peu différente. By the way, c'est la vraie épée qui a servi pour ce tournage que j'ai gardé religieusement. Ouais, moi là après, je sais plus là. Bon, vous avez pas un truc pour m'aider peut-être le chien. Vous l'avez pas le chien, quelqu'un qui ferait le chien, comment il s'appelle, Jack, le chien magique. Jaune, vous l'avez pas en celui qui fait toujours Finn, tu m'apporteras des objets. Si vous l'avez là, vous me le mettez en support, comme ça peut-être ça me permettrait de. Non ? Et en fait, quand on l'a vu avec moi, quand je l'ai vu avec le bonnet, le petit sac à dos et tout, je me suis fait mais qu'est-ce que t'as fait, mec ? Mais je voyais déjà les hordes de fans me détester sur 10 générations. Et un des trucs qui était super, c'est que lui, il a vraiment joué le jeu. On aurait pu dire, voilà, il y a peut-être autre chose à faire que ce genre de choses. Non, pas du tout. Il s'est vraiment mis dans le truc. Il y avait bien 4 pages de texte à faire beaucoup de choses. Oui, oui ou pas. J'aimerais qu'on me débarrasse de cette personne. Il commence à me faire peur. Lui, il a refait un peu à sa sauce, a proposé des trucs, il a fait une chanson. C'est Adventure Time. C'est Adventure Time. Regardez. Dessin animé. Lorsque l'on redécouvre aujourd'hui les images de cette rencontre entre l'univers de Alexandre Astier et celui de Cartoon Network, on est surpris par l'évidence et la cohérence du résultat, et on ne peut s'empêcher de rêver de nouvelles collaborations et de nouveaux ponts bâtis entre ces deux mondes. L'Heroic Fantasy, par exemple, est l'un des genres les plus représentés sur les chaînes d'animation de la Warner, Cartoon Network et Adult Swim en tête. Alors pourquoi pas Simon Astier dans Mao Mao, ou Brice Fournier dans le délirant Tington, ou encore Alban Lenoir dans Primal de Genndy Tartakovsky. Et c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que cet épisode Adventure Time aura été l'occasion pour Alexandre Astier de se familiariser avec les techniques de doublage dans l'animation, lui qui dirigera par la suite le casting vocal des 2 Astérix qu'il va co-réaliser avec Louis Clichy les années suivantes, et dont le 2e épisode, Le secret de la potion magique, sera la dernière étape sur la route de Kaamelott le film. Voilà, c'est ici que s'interrompt à nouveau notre voyage sur la route de Kaamelott le film. Je tiens à remercier tout particulièrement les équipes de Cartoon Network France qui m'ont accueilli et qui m'ont permis d'accéder à leurs archives pour préparer au mieux cet épisode. Grâce à eux, j'ai pu accéder à des documents complètement incroyables et inédits, et j'espère d'ailleurs avoir un de ces 4 l'occasion de vous en montrer un petit peu plus. Donc encore une fois, merci à eux, merci pour leur accueil. Sans eux, cette vidéo ne serait pas du tout la même. Cette vidéo justement, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le YouTube de Capsule Pop. Comme d'habitude, je rappelle rapidement le principe, vous regardez quelques publicités, et moi ça me permet de financer les vidéos et les projets à venir. D'ici là, je vous dis encore une fois un grand merci, et à très bientôt.